Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech, des cadeaux pour Noël, un smartphone, un ultra portable et de la réalité virtuelle. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech sur 01net TV. Au sommaire cette semaine, PC, smartphone, gaming, voici des idées pour Noël. La rédaction de 01net s'est mobilisée, elle vous donne ses coups de cœur 2016. Le nouveau Mate 9 de Huawei était sorti en fanfare, il est passé à la moulinette de notre labo, vous verrez les résultats. Les badges connectés, c'est la mode. Nous aurons en plateau la fondatrice de Gablis, une start-up en pleine réussite, avec notamment un porte-clés. Razer sort un nouvel ultra portable, le Blade Stealth. Aymeric Siméon l'a testé, il vous dira ce qu'il en pense. Une salle entièrement dédiée à la réalité virtuelle, une vraie cour de récré pour les grands. Vous verrez ça avec François Sorel. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos high-tech de la semaine sur 01net TV. C'est le moment de faire sa petite liste pour le Père Noël. La rédaction de 01net ne s'est pas privée. Des PC, des smartphones, des liseuses ou encore des objets un peu plus insolites. Voici la sélection de 01net. C'était dans le 01 Live de la semaine. On va commencer par toi, Stéphanie. Petite sélection de produits. Alors en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y en aura pour tous les goûts et pour tous les prix. Exactement. Alors, pour mes coups de cœur, j'ai mis 2 liseuses et un smartphone. Voilà. Voilà. 2 liseuses. C'est pour équilibrer. Alors, la première liseuse, dont le test est à venir, mais que j'ai déjà bien utilisée, c'est la Kobo Aura One. Alors, c'est une des dernières Kobo et sa particularité, c'est qu'elle a un écran beaucoup plus grand que les autres liseuses qui sont souvent au format 6 pouces. Celle-là a un format de 7,8 pouces. Ah oui. Oui, alors là, voilà, ça redémarre, c'est bon. Alors, non seulement... Oui, elle est bien, mais Je elle reboot, reboot. voilà. Je reboot ma liseuse. Donc en fait, concernant cette liseuse, donc elle a un très grand écran, donc c'est très agréable. Hein, on peut vraiment adapter la taille de la police à ses yeux. Mais la chose aussi importante, c'est qu'elle est dotée des dernières technologies. Elle a un écran e-ink Carta, donc c'est haute résolution. C'est ce qui se fait de mieux actuellement. Et puis surtout, elle dispose de l'éclairage intégré. Voilà, ce qui caractérise vraiment les liseuses haut de gamme. Donc on peut dormir avec monsieur ou madame à côté Sans gêner. Ça, c'est top. Et elle a 2 petits bonus quand même, c'est qu'elle est étanche. Ah, on peut la faire tomber dans l'eau, dans la On piscine peut, ou à la donc, mer. Donc on l'été. peut lire lire sous l'eau dans la nuit, il n'y a pas En de problème. prenant son bain, En prenant son bain. Ah ouais, c'est à vrai. la plage, sans risquer les Voilà. gamins qui Ouais. éclaboussent tout. Enfin, les bains, c'est pas bien, hein, Et Stéphanie. la deuxième particularité, c'est que il y a au niveau de l'écran un traitement anti-lumière bleue. Ah, Voilà. d'accord. Ce qui fait que quand la luminosité ambiante baisse, plutôt que d'avoir l'éclairage à fond qui va, j'irais, un petit peu abîmer nos yeux, en fait, on a une espèce de filtre légèrement D'accord. rosé. Ah oui. Cette qui fameuse apparaît. lumière Alors, bleue. c'est un peu surprenant au début. On se dit, mais pourquoi ma liseuse devient toute rose? Mais non, c'est normal. C'est pour C'est protéger fait les exprès. yeux. Huawei est de plus en plus incontournable dans l'univers des smartphones. Pour preuve, la sortie du Mate 9 qui avait fait une très forte impression il y a quelques semaines. Jean-Sébastien Zanqui, spécialiste du smartphone de 01net TV, l'a testé, il vous donne son verdict. Sans être très original, l'esthétique de ce Mate 9 est plutôt réussie. On est ici dans la sobriété, mais on apprécie le dos bombé qui facilite la prise en main de ce grand téléphone. C'est également toujours à l'arrière qu'on trouve le capteur d'empreinte digitale situé sous le double appareil photo. Même sans technologie AMOLED et avec seulement une définition Full HD, l'écran est satisfaisant. Il affiche une très bonne luminosité de 652 candela par mètre carré et un excellent contraste de 1601 contre 1. Cette définition moins gourmande que la QHD utilisée par le Galaxy Note 7 permet au Mate 9 d'être très performant en 3D. Malgré la puissance brute moins importante de son nouveau processeur Kirin 960 par rapport à celui de Samsung, le smartphone gère très bien les jeux les plus gourmands. Il affiche ainsi jusqu'à 60 images par seconde à notre test de référence Epic Citadel. Avec sa puissante batterie de 4000 mAh, le Mate 9 délivre une autonomie polyvalente de 10h20 selon les tests de notre labo. Une très bonne performance, mais étant donné la taille de la batterie, on espérait 1 à 2 heures de plus. C'est une forte tendance, les badges connectés avec notamment ces petits porte-clés qui permettent de ne pas perdre ses clés justement. La société Gablis se distingue dans ce domaine, elle était invitée de Big Up for Startup.
Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Bonjour, merci de participer à ce 01 Live spécial Startup à Bordeaux. Anne-Sophie Guéjard, vous êtes responsable marketing et commercial de Gablis, Oui, tout à fait. qui est donc, alors j'ai envie de dire, l'une des nombreuses, malgré tout, startups sur ce créneau des porte-clés connectés, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. Exact. Porte-clés connectés et maintenant aussi badge qui permet de verrouiller et de déverrouiller les PC. Ah, on va en parler. Donc, Ah oui, ça d'accord. évolue. Donc ça évolue. évolue, Pas on voit que. que voilà. Voilà. Au départ, parce que Gablis existe depuis combien de temps? Alors depuis 2 ans, 1802, exactement. 1802, au tout début du Bluetooth. Rappelez- ça c'était le rappelez-vous. premier produit. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc petit. Je vais vous faire une porte-clés, confidence. À Noël dernier, ou il y a 2 oui. ans, je vous en ai acheté 4 d'un coup. Oui. Je me suis ruiné. C'était sur votre site. client hein, à l'époque. Ah, Oui, je crois. c'était vous. C'était moi. Voilà. Ouais. Parce que Et moi, je suis un non peu, mais vas-y, je suis un poursuis, peu poursuis, parano. poursuis ton histoire. Non, mais c'était bien. J'ai beaucoup aimé le design. J'ai eu un petit peu plus de mal avec la configuration technique à l'époque, mais je pense que ça a dû beaucoup s'améliorer. Oui. Ça c'est. Il y a eu une nette évolution. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités aujourd'hui. Notamment, vous pouvez mettre donc la barrière virtuelle. Vous pouvez prendre vos photos également. Attendez, grâce c'est quoi la barrière virtuelle? C'est-à-dire que dès que vous vous éloignez de plus de 15 mètres en extérieur, vous pouvez être. Mon smartphone bip pour me dire t'as oublié ta clé. Exact. D'accord. Ma clé ou autre chose? Oui, ou autre Ça peut chose. être un Votre sac, vélo, ouais. votre scooter, votre moto, votre Ouais, valise, ta tout. fille, enfin. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Ça, c'est vrai J'ai qu'on perd oublié souvent mon les enfant à la filles, maison. Non, pas ta femme. Comment Non. on va pas tomber Voilà. dans ces trucs-là. Alors, c'est quoi donc, c'est un tout petit appareil, voilà, un tout petit badge, j'allais dire. On voit que vos concurrents, par exemple, on prend Wistiki, qui fait à peu près la même chose que ce que vous faites, a plusieurs formes de sticks. En fait, il y en a qui sont ultra fins qu'on met dans les portefeuilles, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gros. Vous restez sur ce format-là? Oui, alors ce Du format-là porte-clés était très pratique. Oui. On pourra à l'avenir le faire évoluer, mais on préfère se concentrer sur nos prochains produits. D'accord. Voilà. Il n'était pas programmé pour sortir en France. Finalement, Razer le met à disposition du marché français. Le Blade Steel, c'est un ultra portable. Que vaut-il? Comment en faire éventuellement un PC de gaming? La réponse d'Aymeric Siméon. Alors si les finitions sont parfaites, côté esthétique, certains pourront y trouver ce tamas de noir un peu impersonnel. Et nous, très honnêtement, on a trouvé plusieurs petits défauts, à commencer par l'énorme logo Razer qui frappe le dos de l'appareil, qui heureusement peut être éteint, mais qui est quand même une sacrée faute de goût sur ce type d'appareil. Et puis on va mentionner également les bordures tout autour de l'écran qui sont noires, épaisses, et on aurait bien aimé avoir un écran edge-to-edge, c'est-à-dire quasiment bord à bord, sans déperdition de place. Et puisqu'on parle de l'écran, disons-le franchement, c'est peut-être l'un des meilleurs qu'on ait eu entre les mains, en tout cas sur la famille PC. Une très bonne luminosité, un très beau taux de contraste et une qualité de couleur qui est plutôt appréciable. Ce qui fait que quand on regarde un film ou des photos, entre ce qu'on a à l'écran et ce qu'on pourrait imprimer, eh bien il n'y a pas trop de différence. Le rapport des couleurs est plutôt bon et ça c'est vraiment bien pour nos amis les photographes. Et pour pouvoir retoucher de la photo, voire faire un tout petit peu de montage vidéo, eh bien, il faut un peu de puissance sous le capot. Et là, Razer met les petits plats dans les grands, puisqu'on a l'un des derniers processeurs Core i7 7500U d'Intel. On a 16 Go de RAM, on a 256 Go de stockage sur SSD. Donc la machine va vite, il y a vraiment de quoi se faire plaisir et de faire bien tourner toutes les applications, tant bureautiques que les plus gourmandes. Attention toutefois, le jeu 3D, c'est pas vraiment son cheval de bataille. Enfin, presque. Gamer, plus ou moins. En effet, Razer a le bon goût de proposer sur son site, en option, au prix de 600 € vide, le Razer Core. Alors le Razer Core, c'est quoi? Pour faire très simple, c'est un boîtier à l'intérieur duquel on va pouvoir venir brancher une carte graphique de PC de bureau standard qui va être alimentée par une petite alimentation présente dans le boîtier et qui se raccorde en Thunderbolt 3 USB-C sur le Blade Stealth. C'est une première en France, une salle entièrement dédiée à la réalité virtuelle. C'est le MK2 Bibliothèque François Mitterrand qui propose ça à Paris. François Sorel y est allé, il a tout testé. Attention, ça plane. 01net TV vous fait découvrir maintenant peut-être le concept de cinéma de demain. Nous sommes ici dans le 13e arrondissement de Paris au MK2 Bibliothèque qui s'apprête à lancer en fait le MK2 VR. C'est un lieu où on va pouvoir goûter à toutes les expériences VR assez impressionnantes du moment. L'installation technique de ce lieu est quand même assez impressionnante. Il y a ce qui se fait de mieux en matière de VR.
Vous avez de l'Oculus Rift, comme ici, mais vous avez aussi de l'HTC Vive, vous avez aussi le PlayStation VR, donc on va pouvoir tester en plus, c'est ça qui est sympa, toutes les expériences VR qui existent actuellement. 7 expériences différentes pour découvrir la réalité virtuelle. C'est pas un endroit éphémère, hein, c'est un endroit qui est ici, installé, qui ouvre le 9 décembre prochain à 18 h, donc dans le 13e, adossé au MK2 Bibliothèque et adossé aussi à un bar, c'est-à-dire qu'on va pouvoir boire un coup et après se faire des expériences de réalité virtuelle. Et c'est un concept complètement nouveau, inédit. On va pouvoir, par exemple, faire du rameur avec des décors assez étonnants, hein. C'est vrai que le rameur, en plus, c'est quelque chose d'assez monotone. Là, on va pouvoir vivre une expérience à chaque fois. Il y a des shoot'em up assez sympas. Et il y a quand même le clou du spectacle dans cette salle de réalité virtuelle, cet oiseau qui est assez impressionnant. Regardez, il est là. On s'installe dessus. On chausse un casque de réalité virtuelle Vive avec un casque audio. On est véritablement dans la peau d'un oiseau. Regardez, il y a même un petit ventilateur qui vous simule le vent. C'est quand même assez impressionnant. Et alors pour l'avoir testé, on a vraiment l'impression de survoler. Alors là, moi, c'était New York. Vraiment l'impression de survoler Manhattan. C'était assez impressionnant. Et en plus, bon, on n'est pas trop malade, visiblement, quand on teste ce genre de système. Alors, ce concept de MK2 VR est tout nouveau, hein. Il n'y en a qu'un pour l'instant ici à Paris, mais MK2 prévoit d'en ouvrir d'autres un peu partout en France, si ça prend, hein, si la mayonnaise prend. Évidemment, c'est payant, donc on vous donne une petite carte RFID qui va vous permettre de tester chaque expérience VR. 20 minutes, 12 €, 40 minutes, 20 €. C'est vrai que c'est un peu cher, mais en tous les cas, pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas encore testé ce genre d'expérience, ça vaut peut-être le coup. C'est la fin de ce JTech, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, commenter, liker ou partager cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end.